Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Après avoir enchanté petits et grands avec Fantastic Mr. Fox, Wes Anderson revient à l'animation avec L'île aux chiens, une petite merveille d'ingéniosité racontant le périple d'un groupe de chiens exilés dans un Japon totalitaire. On y a déniché quelques petits détails et références cachées. C'est parti! Le titre original de L'île aux chiens est un jeu de mots de la part de Wes Anderson puisqu'il s'intitule I Love Dogs en anglais, prononcé I Love Dogs, une déclaration d'amour qui se poursuit tout au long du film. Le tournage a d'ailleurs eu lieu au 3 Mill Studio à Londres, un studio situé à quelques kilomètres seulement d'un quartier populaire de la ville, véritablement appelé L'île aux chiens, parce qu'il abritait les lévriers anglais d'Édouard III. L'animation en stop-motion du film est une prouesse impressionnante, puisque les marionnettistes ont dû confectionner plus de 1000 marionnettes, chaque personnage étant reproduit à 5 échelles différentes du plus grand au plus petit, représentant des mois de travail pour près de 670 personnes. Petit détail sympa, les 5 chiens principaux, Rex, King, Duke, Boss et Chief, portent tous d'une manière ou d'une autre un nom de dirigeant. Et derrière ces adorables cabots se cachent les voix d'acteurs de prestige, dont Bill Murray, qui signe sa 8e collaboration avec Wes Anderson. On notera au passage un sympathique caméo de Yoko Ono qui a droit à sa propre marionnette et qui porte même ses initiales dans ses cheveux. Angelica Houston, collaboratrice de longue date de Wes Anderson, est quant à elle créditée comme donnant sa voix à un caniche muet. Et c'est l'actrice Greta Gerwig, également réalisatrice du récent Lady Bird, qui double Tracy Walker en VO comme en français. Le look de son personnage est celui de Janet Frame dans Un ange à ma table de Jane Campion. Le lieu de résidence de Tracy, justement, se nomme Kikushio Residence, en hommage à Kikushio, joué par Toshiro Mifune dans Les 7 samouraïs de Kurosawa. La musique de ce film peut d'ailleurs être entendue lors de quelques scènes tristes, dont l'enterrement de Spot. Entre autres hommages à Kurosawa, la composition des plans du combat au début du film rappelle les scènes de combat du garde du corps, et le personnage du maire est créé selon les traits de Gondo dans le film Entre le ciel et l'enfer. La montagne Toho, évoquée dans le long métrage, est une référence bien sûr au studio Toho, responsable de nombreux films de Kurosawa, mais aussi de films de monstres comme Godzilla. Le design des chiens robots est d'ailleurs repris du robot de Godzilla vs Mechagodzilla, et Spot s'est appelé Dog Zero, comme le film Monster Zero de 1965. Toujours dans la SF, le cri de Spots est le même que celui des loups-garous dans Le Loup-garou de Londres, et le titre de la deuxième partie du film, The Search for Spots, est une sympathique allusion à Star Trek 3, The Search for Spock. La scène où Chief sort du bain et ressort totalement différent est tirée du livre pour enfants Harry the Dirty Dog. Le moment où il mange sur une poutre en métal est un hommage à la fameuse photo des ouvriers de Manhattan, et les posters géants de Kobayashi sont une référence à Citizen Kane. La propre filmographie de Wes Anderson y passe aussi, puisque le plan sur Spots dans sa caisse au milieu de nulle part est un petit clin d'œil à un plan similaire de la famille Tenenbaum, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué? Non?